Coucou la piraterie! Comme vous le savez, les avant-premières du film Dragon Ball Super Broly ont eu lieu un petit peu partout en France et ont rendu fou de joie un grand nombre de fans de Dragon Ball. Je vous propose aujourd'hui de découvrir plus en détail le personnage de Broly, de sa première version dans les films des années 90 à sa version canon dans le dernier film qui sortira officiellement en salle en France le 13 mars prochain. J'y aborderai légèrement le synopsis du film, donc n'ayez pas peur, cette vidéo ne contient aucun spoil qui risquerait de vous révéler des éléments majeurs. Allez, sans plus attendre, intéressons-nous au cas Broly. Commençons par l'histoire du Broly originel. Son père, Paragus, est originaire de Vegeta, gouverné par le roi Vegeta, père du Vegeta que nous connaissons tous. Paragus, le père de Broly, déteste le roi à raison puisqu'il a tenté de les tuer lui et son fils. Le roi Vegeta voulait tuer Broly car lorsqu'il est né, il possédait une puissance équivalente à l'élite Saiyan, soit plus de 10 000 unités. Cela effrayait le roi Vegeta qui voyait une menace pour son trône, pensant qu'un jour Broly pourrait prendre sa place de force et régner sur la planète Vegeta. Le roi ordonna qu'on fasse disparaître Paragus et son fils Broly, qui furent lourdement blessés, puis laissés pour morts au tréfonds de la planète Vegeta, d'où ils étaient censés ne plus ressortir et être oubliés de tous. Quelque temps plus tard, Freezer, lors de l'expansion de son empire, détruit la planète Vegeta tout entière, éradiquant sa lignée et sa civilisation. À une exception près. Lors de la destruction de la planète Vegeta, Broly, qui n'était encore qu'un bébé, créa inconsciemment une boule d'énergie qui protégea son père et lui de la destruction qu'avait engendré Freezer, leur permettant de survivre et d'échapper au sombre sort des autres habitants de la planète. Mais à mesure qu'il grandissait, l'extrême puissance de Broly devenait incontrôlable, le rendant non seulement dangereux pour ses ennemis, mais également pour ses alliés. Son père fit donc construire un diadème afin de canaliser l'énergie de Broly et l'empêcher d'être une menace permanente. En étant capable de dompter la puissance de son fils, Paragus se rend compte qu'il a désormais le contrôle sur une arme redoutable. Paragus part ensuite à la rencontre de Vegeta, fils du roi Vegeta et héritier potentiel du trône. Il lui apprend qu'une nouvelle planète Vegeta a été baptisée et qu'elle est menacée par un Super Saiyan légendaire. Il demande donc l'aide de Vegeta afin de combattre ce redoutable ennemi, qui en réalité n'est autre que Broly lui-même. Paragus tente de cette façon de tendre un piège aux descendants de son pire ennemi et de lui faire subir un sort similaire à ce qu'il a lui-même enduré. Dans un premier temps, la rencontre entre Vegeta et Broly se passe bien, puisque le prince était convaincu qu'il serait amené à servir sous son commandement dans un futur proche et que de son côté, Broly parvenait à se contrôler grâce à un collier qui canalisait sa puissance. Mais cette paix apparente fut bouleversée par l'arrivée de Sangoku, puisqu'à chaque fois qu'il se faisait face, Broly avait une haine apparente envers lui qu'il parvenait de moins en moins à contrôler. La faute a un vieux souvenir d'enfance, puisque Goku et Broly étaient côte à côte lorsqu'ils sont nés, et que Goku n'arrêtait pas de pleurer et de crier, ce qui a marqué Broly. C'est ici que les problèmes commencent. Cette haine naturelle qu'a développée Broly pour Goku va rendre inefficace son collier et laisser s'échapper sa pleine puissance. Broly devient alors incontrôlable, sa puissance lui faisait littéralement perdre la raison à mesure que son pouvoir de destruction s'amplifie. Voilà qui constitue l'origine et l'histoire de base du Broly que nous avons connu durant des années et qui donnera naissance à 3 films, Broly le super guerrier, sorti en 1993, Le retour de Broly, sorti en 1994, et enfin Bio Broly, sorti également en 1994. Ces 3 films dépeignent l'histoire de ce qu'on nommera l'ancien Broly, de sa naissance à sa mort. Mais il faut garder en tête que ce Broly-là, bien qu'extrêmement populaire, n'est pas canon, et que même si son histoire se rapproche sur certains points du nouveau Broly introduit par Dragon Ball Super, il ne s'inscrit pas dans l'histoire de Dragon Ball, contrairement à ce dernier. Le statut de Broly a fait débat au sein des fans de Dragon Ball pendant de longues années. Certains s'efforçaient de considérer ce personnage comme étant canon, quand d'autres défendaient l'œuvre originelle de Toriyama en affirmant à raison qu'il ne s'inscrivait pas officiellement dans son histoire. Pour faire un parallèle, on connaît des débats similaires au sein de la communauté One Piece avec notamment Shiki, l'amiral Zephyr et plus récemment Gil Tetsuro. Shiki a officiellement été reconnu comme canon puisqu'il apparaît au chapitre 0, mais en ce qui concerne Zephyr et Tetsuro, bien qu'il soit né de la main d'Oda et que le premier soit extrêmement populaire, nous n'avons aucune trace d'eux dans le manga, qu'il s'agisse de citations ou d'apparitions.
ils sont également absents des databooks officiels. Impossible donc de les rendre canons en l'état, même si leur background, contrairement au scénario des films, s'inscrit parfaitement dans l'histoire de One Piece. Quoi qu'il en soit, pour en revenir à Broly, le débat autour de son statut n'a pas entaché sa popularité et est devenu, suite à son apparition, l'un des personnages les plus appréciés et adulés de la licence. Pas étonnant étant donné son écrasante puissance, qui est littéralement démesurée, et ses nombreuses transformations allant de sa forme normale, limitée, ou encore son ultime forme de Saiyan légendaire. Et lors d'une récente interview, Akira Toriyama dit, avec certainement un peu de sarcasme, qu'il a bien été impliqué dans le design du Broly originel, mais qu'il avait complètement oublié ce personnage. Cela semble assez difficile à croire, étant donné l'omniprésence de ce personnage dans le cœur des fans de Dragon Ball. Mais cette fois-ci, avec le film Dragon Ball Super Broly, il rentre enfin dans l'histoire officielle et devrait rejoindre logiquement la suite du manga, supervisé par Toriyama et dessiné par Toyotaro. Le nouveau Broly, appelé Broly BR pour le différencier de son prédécesseur, est très différent de celui qu'on a pu connaître auparavant. Concernant ses origines, rien ne change puisqu'il est également né sur la planète Vegeta et possédait dès sa naissance une puissance incroyable avec un power level de plus de 10 000 unités. Mais cette fois-ci, le roi Vegeta ne va pas s'en prendre physiquement à Broly et à son père Paragus, il va exiler Broly sur une planète extrêmement éloignée de toute forme de vie. Il justifie ça en prétextant que ce sera un lieu d'entraînement idéal pour Broly et qu'il faut de toute façon l'éloigner de la planète Vegeta puisque sa puissance pourrait présenter un danger potentiel. En réalité, le roi Vegeta voit en Broly un concurrent potentiel à son fils, le prince Vegeta, et choisit de l'éloigner au maximum afin de préserver la suprématie de la famille royale. Je ne vous en dirai pas plus concernant le scénario du film que je vous encourage à aller voir puisqu'il est de loin l'un des meilleurs films d'animation de la licence. On peut ceci dit noter une différence de caractère entre les deux Broly. Celui des premiers films était un personnage pas loin d'être psychopathe, incontrôlable et auquel il était difficile de s'attacher, alors que le nouveau présente un caractère beaucoup plus humain et doté de sensibilité et d'empathie. On sent que Toriyama a voulu apporter un peu de subtilité à cette montagne de muscles et de puissance. Et ça renforce d'autant plus le charisme du Saiyan légendaire. L'apparition de Broly dans la suite de DBS pourrait réellement donner un second souffle à la licence, et c'est une excellente idée d'être allé chercher un personnage aussi populaire pour lui donner une nouvelle dimension tout en le rendant canon et en l'intégrant à l'histoire officielle. Il ajoutait se souvenir être à l'origine du design de Broly, même s'il n'avait eu aucune implication dans la réalisation des films qui le concernaient jusque-là. Il en était même venu à oublier de quoi il s'agissait. Suite à sa décision, il a lui-même regardé les anciens films centrés sur Broly afin de créer un nouveau Broly qui d'une part respecterait le personnage d'origine devenu tant populaire et d'autre part l'améliorerait en le rendant encore plus fascinant. Dans cette nouvelle version, c'est donc un affrontement entre Goku, Vegeta et Broly qui prend place, mais Freezer se voit également fortement impliqué et on en apprend plus sur l'histoire des Saiyans, se concluant sur une connexion majeure entre tous ces éléments. Akira Toriyama finissait en encourageant les fans à être patients et en leur promettant un film d'une ampleur sans précédent et à la hauteur des espoirs qu'il plaçait en ce personnage. Étant donné les nombreux retours sur Dragon Ball Super Broly, on peut dire que Toriyama n'a pas menti, et tous les éléments ont été réunis pour en faire le chef-d'œuvre que les fans attendaient. Le film peut se vanter d'approcher d'ores et déjà les 100 millions de dollars au box-office, avec pas moins de 33 millions rien qu'au Japon et 28 millions aux États-Unis. Ces chiffres n'incluent pas encore le box-office français, puisqu'après les avant-premières ayant eu lieu à travers le pays, la date officielle de sortie est fixée au 13 mars prochain. À titre de comparaison, le film My Hero Academia culminait entre 8 et 10 millions au box-office mondial, et pour comparer à une autre licence tout aussi populaire, le dernier film One Piece atteint tout juste 66 millions après un an d'exploitation. C'est dire la popularité toujours intacte de Dragon Ball à travers le monde et l'attente qu'avaient des millions de fans de revoir ce personnage légendaire revenir sur le devant de la scène. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous aurez apprécié ce petit passage en revue du personnage de Broly et qu'elle vous donnera envie de foncer en salle le 13 mars prochain. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir gratuitement la chaîne via Utip et en vous abonnant tout en activant les notifications. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures et d'ici là, portez-vous bien. À bientôt sur le Blue Channel.